Une chose qui est extrêmement importante également, c'est le bon exemple. L'enfant est observateur. Et de toute façon, nous serons interrogés sur l'exemple qu'on va donner. Si Allah a envoyé les meilleurs des hommes, c'est parce que ce sont les meilleurs et qui réagissent de la meilleure des façons. Et donc, l'enfant est une éponge. L'enfant va prendre tout, du bien, du moins bien, du mauvais, du pire, du poison. Donc, l'enfant, avant toute chose, a des références. Et la première des références, bien sûr, c'est sa mère, qu'il côtoiera dans son bas âge. C'est son père qui le verra, qui va l'éduquer, donc en symbiose avec sa mère. C'est les enseignants. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous abordons aujourd'hui ce deuxième épisode. Après le premier, on a parlé vraiment de la préparation, barakallahu fik, cette image de terrain, etc. Enfin, un terrain, c'est important de bien le choisir, pour bien préparer la suite. Et alhamdulillah, on commence aujourd'hui à nous dire, on prend du recul. On se met vraiment en ordre de bataille et on va rentrer dans un projet, c'est un projet de vie, l'éducation des enfants. Et là, il nous faut définir nos objectifs et surtout définir les principes qui vont nous guider, les principes fondateurs de l'éducation d'un enfant. Je dirais l'éducation d'un enfant, mais l'éducation de façon générale. Une façon de nous positionner, une façon d'agir vis-à-vis de l'enfant et comment on s'adresse à l'enfant, parce que c'est une responsabilité avant tout, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Barakallahu fik, Cheikh, si tu peux nous en dire quelques mots sur cet aspect important, le principe fondateur de l'action de l'éducation. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik, Muhammad. C'est effectivement une chose, je pense qu'on n'y pense malheureusement pas assez. C'est peut-être la chose la plus importante. Là maintenant, il faut, en architecture, hein, je ne suis pas architecte, mais je pense qu'il y a chaque chose est importante, chaque chose doit être placée. Et s'il manque quoi que ce soit, je pense que la structure va être bancale, forcément. Donc elle ne va pas tenir. Et on a vu des gens commencer à passionner et puis finalement qui abandonnent. Voilà. Donc je pense que c'est très important. La première chose, je crois, c'est de se rappeler effectivement que Allah, il est Ar-Rabb. Allah, il est Rabb et Tarbiya, comme on l'appelle aujourd'hui, donc l'éducation, qu'on appelait avant Ta'adhib plutôt. Tarbiya, ça vient de Rabb, enfin, c'est la même racine en tout cas. C'est donc une somme de bienveillance, une somme d'amour, une somme d'investissement pour accompagner donc du début jusqu'à la fin. Et notre Seigneur, bien sûr, est le seul véritable Seigneur et c'est lui qui nous éduque. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. La deuxième, c'est également le fait de savoir qu'il nous a confié. Donc, nous, on a les moyens de le faire, donc il ne faut pas démissionner. On a les moyens, si Allah nous a donné des enfants, s'il nous a confié, alors qu'il aurait pu, subhanahu wa ta'ala, faire autre chose, s'il nous a confié ça, c'est qu'il nous a donné également les moyens. Et ces moyens, on les tire d'où? Donc, de l'éducation qu'il nous donne à nous-mêmes, et de l'éducation, donc, qu'il nous a permis de faire, au travers de ce qu'il nous a laissé du Coran, et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc sunna surtout pratique, où on comprend très bien comment est-ce qu'il a pu éduquer donc toute une communauté. Et cette éducation, comme on le disait en aparté, ne concerne pas que l'enfant. Je pense que les principes, c'est notre éducation également. Ce qu'il faudrait comprendre, je crois que c'est très important, c'est que ce ne sont pas des poupées, ce ne sont pas des... Quand on a des enfants, on parle beaucoup de l'éducation des enfants. Mais en fait, Allah a voulu nous éprouver. La vie et la mort ont été créées pour nous éprouver, comme Allah le dit très clairement à maints endroits du Coran. Notamment dans la sourate 67. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Donc Allah nous éprouve pour voir le meilleur d'entre nous, bien qu'il le sache, donc dans l'œuvre. Ce qui veut dire que je n'éduque pas, en réalité, mon épouse, je n'éduque pas mon enfant, je n'éduque pas mon mari. C'est-à-dire qu'il y a une coéducation, si on peut l'appeler ainsi, et ça il faut le voir comme ça. Allah m'a éprouvé par cet enfant, par cette épouse, par cet époux, par ce voisin, par ce collègue. Comment est-ce que je vais réagir? Donc, en même temps, c'est Allah qui m'éduque au travers de cette compagnie-là.
Et dans cette vision nous permet de ne pas être dessus, de ne pas nous occuper, nous, de ne pas prendre une position de supériorité et d'être des donneurs de leçons. Ce n'est pas le cas. On doit recevoir, on doit être attentif. Et d'ailleurs, l'enfant nous donne ce bel exemple d'attention, d'observation. On n'a pas l'impression qu'il entend, qu'il comprend, alors qu'en réalité, il absorbe énormément. Et c'est tant mieux. Voilà, il faut en profiter. Mais l'enfant écoute. L'enfant, tout en jouant, il a des capacités énormes de savoir tout ce qui se dit. En tout cas, voilà. Donc il est très attentif. Et un jour, comme ça, il te dira « Ah oui, mais tu avais dit ça, non ?» Et alors qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est important. Une chose qui est extrêmement importante également, c'est le bon exemple. L'enfant est observateur. Et de toute façon, nous serons interrogés sur l'exemple qu'on va donner. Si Allah a envoyé les meilleurs des hommes, c'est parce que ce sont les meilleurs et qui réagissent de la meilleure des façons. Et donc, l'enfant est une éponge. L'enfant va prendre tout, du bien, du moins bien, du mauvais, du pire, du poison. Donc, l'enfant, avant toute chose, a des références. Et la première des références, bien sûr, c'est sa mère, qu'il côtoiera dans son bas âge. C'est son père qui le verra, qui va l'éduquer, donc en symbiose avec sa mère. C'est les enseignants, donc à l'école. C'est la vie qui va lui enseigner. Donc ses copains, c'est tout ce qu'il va voir, son travail et tout le reste. Donc, mais avant toute chose, surtout dans ces premières années où c'est une éponge, c'est avant tout, c'est l'exemple. L'exemple qui doit être donc le meilleur possible. Et c'est pour cela, on ne saura jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé le meilleur des hommes, qui nous a donné, qui avait le meilleur des comportements. Et ça, c'est extrêmement important, ça on le verra probablement, et qu'il faut souvent rappeler à l'enfant, voilà, Allah, il est parfait, nous ne le sommes pas, mais on a eu des hommes qui sont rapprochés du meilleur des comportements avec leurs épouses, avec leurs enfants, avec la nature, avec tout. Et donc le meilleur d'entre nous, bien sûr, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça me fait penser à quelque chose, et c'est vraiment très important de l'avoir en tête. On a des fois l'impression d'avoir tout fait, et que le résultat n'était pas celui escompté. Et on ne prend pas assez de recul, on ne se pose pas la question, mais pourquoi? Pour quelle raison? On peut être éprouvé, ça peut arriver qu'on ait mis tous les éléments, etc. Mais parfois, on est dans l'injonction, dans oui, tu fais, mais on ne se regarde pas nous-mêmes. Du coup, c'est important de s'éduquer, parce que c'est un travail extrêmement prenant. Il faut tout le temps se remettre en question. C'est une remise en question continuelle. Parce qu'un enfant, quand on communique avec lui de façon paradoxale, c'est de la communication paradoxale, quand tu lui dis d'arrêter de crier en criant, c'est un mauvais message. À la limite, il va s'arrêter sur le moment parce que tu es plus fort que lui, etc. Il va s'arrêter. Mais le message n'est pas passé. C'est plutôt de lui dire ne crie pas, il faut lui dire tu veux lui apprendre à parler calmement. Absolument. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Là, en fait, en l'entretenant. Et quand il regarde ce que tu dis et ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle la communication paradoxale et elle a de mauvais résultats. Et c'est pour ça que c'est important de s'éduquer nous-mêmes tout en éduquant l'enfant. Et barakallahu fik d'en avoir parlé, jazakallahu khairan. Et il faut vraiment, c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment en compte et y accorder un intérêt tout particulier. Surtout que, comme on parle d'éducation de tout un chacun, c'est le muhasaba dans l'islam, c'est donc l'auto-jugement. Et on ne devrait pas, logiquement, dormir avant de faire le bilan de la journée. Et c'est aussi vrai pour l'enfant. Quand un enfant te dit « Papa ou maman, est-ce que c'est joli ?» Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que s'il te dit, il a besoin de te poser la question si c'est joli, c'est que tu ne l'as pas encouragé. Il s'attendait, il a fait un effort. Il a fait des efforts et puis finalement, tu n'as même pas regardé, tu es sur ton portable ou tu es en télétravail ou tu fais autre chose et finalement, il a besoin de stimulation, il a besoin d'encouragement et malheureusement, dans l'éducation de beaucoup d'entre nous, et je sais de quoi je parle, dans l'éducation de beaucoup d'entre nous, on a tendance à viser l'excellence, à ne voir qu'à quantifier les comportements et donc à mettre de la pression sur les enfants, ce n'est jamais assez bien. Ce n'est jamais assez bien, on les encourage que rarement, c'est toujours peut mieux faire. Que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, on peut se contenter d'une mention, mais si c'est moins que la moyenne, comme si c'est nous qui devons formater cet enfant-là et on peut... Non, Dieu a donné à chacun les meilleures dispositions. Chacun d'entre nous est doué. Il faudrait chercher là où nous sommes doués, là où l'enfant est doué.
C'est pour cela que les enfants, quand on sent que les enfants ont tendance à... ils ont une excellente mémoire. Donc il faudrait en profiter pour leur faire apprendre le Coran, etc. etc. Quand on sent que l'enfant a du mal donc à retenir, ce n'est pas la peine de le décourager. Toi, tu voudras rien, ceci et cela. Alors qu'il a d'autres capacités qui peuvent être utiles, qui sont certainement utiles pour lui, qui seront peut-être utiles pour la société, qu'il faut rechercher. Il ne s'agit pas de l'amener chez un psychologue, mais il faut l'observer, et peut-être qu'il est plus manuel qu'intellectuel, peut-être qu'il est plus ceci que cela. Et ça, c'est un devoir, mais aussi, en même temps, le droit, un droit de l'enfant. Exactement. Un droit de l'enfant à être aimé. Et ça, je pense que malheureusement, on le met souvent de côté. L'enfant sent. L'enfant qui court vers sa mère, l'enfant qui est reconnaissant, l'enfant qui demande. Donc, sans si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Et donc ça, c'est un mot d'amour que nous avons souvent du mal à ressortir. Il faudrait s'éduquer, comme tu le dis si bien. Il faudrait se dépasser, il faudrait même, je dirais, s'obliger à parler d'amour, à agir d'un point de vue amour, à manifester de l'amour, de la paix, de la concordance autour de soi, à rassurer, à apaiser une société qui est la plus petite, donc qui est la famille, et donc pas toujours dans le reproche, toujours dans la dévalorisation, comme on a tendance à faire. Et c'est aussi vrai pour l'enfant que pour la maman. C'est aussi vrai que dire à une femme, à son épouse, qui a passé toute la journée à vouloir, à attendre, à vouloir faire du bien, et ne voir que du sel qui manque dans la soupe ou je ne sais quoi d'autre, c'est vraiment une mauvaise éducation et on n'en est pas toujours conscient. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses, je pense, qui sont extrêmement importantes. Et également, une autre chose, c'est le fait de, quand on en a plusieurs, des enfants, il faut être juste. Il faut être équitable. Et ça, souvent, on ne l'est pas, en tout cas pas assez. Donc Dieu a voulu qu'on soit. Allah ordonne donc l'équité et la perfection ou l'excellence en toutes choses. Et donc, il faut être équitable entre les enfants. Il ne faudrait pas préférer être visiblement, en tout cas, le cœur et le cœur. Quand un enfant a un meilleur comportement qu'un autre, et il n'est pas forcément le seul responsable de cela. Donc il ne faut pas le favoriser matériellement en tout cas, et sentimentalement, ce qui est dans le cœur reste dans le cœur. Mais au moins ne pas favoriser un enfant, ça amène de la jalousie entre les enfants, donc de la haine et tout le reste, et c'est nous qui avons été la cause seconde de cela, et c'est notre responsabilité. Donc il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut certainement les transmettre avec ce que tu as très bien souligné, avec vraiment l'exemple. Il faut être le véhicule donc de l'amour, le véhicule d'une responsabilité, comment dirais-je, courante, en tout cas une responsabilité permanente vis-à-vis de l'enfant, et d'essayer donc d'être à l'écoute des attentes de l'enfant, mais également de cette tendance à vouloir ceci et cela, puisqu'on est tous, comme l'a dit le professeur Hassan, on est tous bergers, on est tous pasteurs, et nous sommes tous responsables de ce qui nous a été confié. De cela, on risque d'être interrogé, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde. Et là, j'en profite pour introduire une question d'un des élèves de l'Institut privé Alif. Salam alaikum, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que les devoirs des parents envers leurs enfants les obligent à acheter tous les cadeaux que l'on veut? Ça dépend de ce que tu veux. On ne peut pas accorder à un enfant tout ce qu'il veut. On doit donner à l'enfant le meilleur. Donc on se doit de satisfaire tout ce que l'on peut, mais il ne faut pas demander tout à ses parents qui font déjà et qui sont responsables. Effectivement, c'est le droit. On a le droit à l'amour, on a le droit à la compassion, on a le droit à l'accompagnement, à l'instruction. On a beaucoup de droits, surtout on est dans un pays de droit. Donc tout le monde a des droits et on oublie les droits d'Allah. Mais donc c'est effectivement, tu peux demander à ton père qui va tout faire pour te mettre dans les meilleures des conditions. Mais simplement, les yeux sont souvent plus grands donc, que le ventre, et on a envie de tout. Surtout les enfants, quand ils ont un jouet, ils en veulent un autre, mais ça c'est l'homme. En général, c'est vrai pour toi en tant qu'élève, en tant qu'enfant, c'est aussi vrai pour la maman, c'est aussi vrai pour l'homme. C'est que il faut que tu comprennes que il faut se contenter. Allah nous a tout donné.
Ne vois pas ce que tu n'as pas. Et ça, je parle au père, je parle à la mère, je parle à celui qui écoute et à l'éducateur. Allah nous a donné tout ce, bien plus que ce dont on a besoin. Donc, comme Allah le dit, ton Seigneur a proclamé dans la sourate 14, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Or, le remerciement part du fait de reconnaître le bien. Donc, que ton père a tout fait, qu'il travaille matin, midi et soir pour t'apporter et apporter à la famille tout ce dont elle a besoin, en remerciant ton père pour le peu qu'il te donne, tu vas l'encourager toi aussi à te donner encore plus. Donc, il faudrait ne pas l'obliger à être absent, à être malveillant, à travailler dans l'interdit pour t'apporter ce que toi tu veux. Et donc, il faudrait remercier Dieu, ensuite remercier ton père pour ce qu'il t'a donné, ou ta mère pour tout ce qu'elle fait. Et à partir de ce moment-là, naturellement, on aura tendance à te donner bien plus. Mais on te donne le meilleur, pas forcément ce que toi tu veux. Parce que, notamment, aujourd'hui, dans nos sociétés, avec les jeux et les vidéos, et les jeux vidéo et le reste, c'est souvent nuisible, voire du poison. Et donc, ne pas avoir le dernier cri, ne pas avoir le dernier jeu, ne pas réclamer toujours, c'est aussi une éducation pour savoir que tout a une valeur. Et comme tout a une valeur, ça éduque également à la patience, le fait qu'on n'a pas tout de suite. Et donc, il faut prendre ce que l'on a et l'utiliser à bon escient. Et ensuite, qu'on aura mieux, etc. Et exploiter tout ce que l'on peut faire de ce qu'on a déjà. Barakallahu fik d'avoir répondu à cette question. Ça me fait penser à quelque chose par rapport au jeu, par rapport au processus du jeu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le processus du jeu, c'est un processus éducatif en même temps et d'apprentissage. Et effectivement, il faut choisir les meilleurs jouets pour nos enfants, les jouets avec lesquels ils vont pouvoir forger leur intelligence, découvrir les choses, etc. Et effectivement, il faut choisir. Il faut aussi ne pas s'étonner que l'enfant, en fait, il joue tout le temps, parce que c'est une façon aussi de découvrir le monde. Absolument, absolument. C'est une façon, les psychologues et les éducateurs l'ont compris, de l'observation. Hein. Jouer développe des capacités de l'enfant, comme nous, on nous permet de moins jouer. Mais je pense que ce qui est également important, c'est de participer justement au jeu avec les enfants. C'est important, on dit, oui, mais tu es trop grand pour jouer. Non, on n'est pas... L'enfant, on apprend à connaître l'enfant, et l'enfant comprend, et quand il gagne, et comment est-ce qu'on réagit, etc. Et en plus, il vient souvent, je pense que malgré nos occupations, notamment de nos épouses, de nos chères épouses, malgré les occupations, l'enfant vient et tient à jouer avec. Parce que jouer tout seul, ce n'est pas intéressant. Voilà. Et en même temps, je pense que dans cette société multimédia, dans cette société Internet, je pense que c'est extrêmement important, pas d'être toujours derrière un enfant, toujours dans son jeu, parce que parfois il est tellement passionné qu'il oublie tout, il n'a plus de valeur, il n'a plus de respect, et il prend trop de temps pour le faire, mais en même temps, de voir le contenu des jeux qu'on lui offre. C'est notre responsabilité. Lui, on a dit c'est une éponge, donc il prend tout ce qu'il y a, et à nous de choisir, et à nous de nous éduquer et de l'éduquer en même temps, donc au travers des jeux, en jouant avec lui, un peu, on ne va pas passer son temps à jouer avec lui, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Barakallahu fik d'en avoir parlé, on a des exemples prophétiques du prophète alayhi salatu wassalam, avec Aïcha quand il a fait la course avec elle. Le prophète alayhi salatu wassalam il jouait, et surtout il donnait justement le droit en fait aux enfants de jouer, avec le Hassan et le Hussein dans ces exemples-là. Barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, parce que c'est important de se dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait le droit aux enfants. Et malgré son âge. Donc je parle aux grands-parents. Donc on est tous concernés, et c'est pas seulement, on parle pas de l'éducation des enfants, on parle de l'éducation. Effectivement, on a vu le prophète sallam, Hassan et Hussein, qui sont ses deux premiers petits-enfants, monter donc sur lui. Et Omar ibn Khattab qui dit, mais que vous avez un beau cheval, donc, en la personne du prophète sallam, qui dit, oui, mais également j'ai des beaux cavaliers sur moi. Et dans la prière, comme on le sait, c'est étonnant. Alors, en relation avec son Seigneur, c'était la meilleure des choses qu'il avait, qu'il chérissait dans ce bas monde. Et c'est l'au-delà qu'il a préféré. Mais parmi les choses que Allah lui a fait aimer, la prunelle de ses yeux, c'était la prière. Mais dans la prière, le prophète sallam, quand une de ses petites filles, ou une petite fille, ou un petit garçon
montait sur lui, il restait dans cette position, soit de la génuflexion, soit dans le soujoud, jusqu'à ce que l'enfant ait fini de jouer et redescende tout seul. Et là, aujourd'hui, bien entendu, c'est la gifle qui risque de partir. Tu ne vois pas que j'adore mon Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire aimer donc, la prière, l'adoration à un enfant que l'on frappe parce qu'il a voulu participer d'une façon ou d'une autre donc à ça, parce qu'il nous a gênés, parce qu'il nous a déconcentrés. Il se peut que ce soit la meilleure partie donc, de notre prière ou de notre adoration. C'est extrêmement important d'être doux avec les enfants et de leur parler et de leur montrer l'exemple de la douceur. Pas seulement doux dans le sens d'acheter des jouets, c'est également doux dans le comportement. Et le prophète sallam a beaucoup insisté, comme l'a dit Anas ibn Malik Kalalagré. J'ai accompagné le prophète sallam pendant 10 ans. Jamais pour une chose qu'il m'a dit de faire, pourquoi tu ne l'as pas fait, et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas fait, et le prophète jamais il n'a levé la main, comme le dit Aïcha Kalalagré, ni sur un esclave, ni sur une femme, et si il a réagi, c'est toujours par bravoure pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, je pense que ce n'est pas un défouloir, un enfant n'est pas un défouloir, et même l'autre, je veux dire, celui qu'on a en face, n'est pas un ennemi, forcément notre ennemi c'est Satan. Donc le fait de se rappeler, de s'éduquer au travers donc, de cette colère entre guillemets, de cette provocation que le monde nous propose tout le temps, c'est le fait de ne pas réagir, il faut toujours agir. Exactement. Et ça, soit avec un enfant, soit avec son épouse, soit avec son époux, et le résultat, Inch'Allah, ne sera que mieux pour nous-mêmes. Et ne voyons pas que l'éducation donc des gens qu'on a en face. Avec Allah te récompense par le meilleur pour nous avoir expliqué et rappelé ces principes importants dans l'éducation de nos enfants. Et ça, c'est la responsabilité, le droit du parent et de l'éducateur, les devoirs qui incombent à l'éducateur. Et Inch'Allah, le cours suivant, l'épisode suivant, on ira dans l'autre sens de voir quels sont les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents, parce que c'est quelque chose d'important à inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. En tout cas, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.